j'ai juste envie de dire merci Captain Popcorn, car sinon ce serait très difficile de tout comprendre pour moi. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 1, 2 et 3 de la saison 2 de la série Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Mais avant cela, revenons sur la saison 1 et sur mes connaissances concernant cet univers. Eh bien je n'y connais pas grand chose, et c'est pour ça que je vais vous demander d'être indulgent avec moi. J'ai simplement vu les 6 films, je les ai adorés, mais c'est tout, je n'y connais vraiment rien, et c'est pour ça que d'ailleurs je suis assez souvent perdu dans la saison 1, dans ce début de saison 2, quand il y a énormément de noms, de lieux qui sont prononcés, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal, donc soyez indulgents. J'avais apprécié la saison 1 qui pour moi avait des défauts, surtout en termes de rythme, il y avait des épisodes qui ne m'intéressaient absolument pas, vraiment pas du tout, mais dans l'ensemble, j'avais été emporté par l'univers, par la beauté des décors, par la beauté visuelle et la beauté aussi mélodique de cette série. J'attendais la saison 2 parce qu'on nous promettait quelque chose de plus violent, quelque chose avec un peu plus d'action. Mais avant d'en parler, je voudrais dire un truc, je ne sais pas trop à qui s'adresse cette série, dans le sens où, de ce que j'ai compris, elle n'adapte pas réellement les livres, ce qui d'ailleurs fait énormément parler ceux qui sont fans, qui connaissent par cœur les écrits, qui connaissent cet univers par cœur, et donc on a fait le choix d'adapter certains récits et d'en faire quelque chose à sa propre sauce, ce qui n'a pas plu à certains, et de l'autre côté, je trouve que si tu es un simple débutant, c'est hyper compliqué de t'investir dans ce monde, parce que comme je l'ai dit, il y a tellement de noms, tellement de choses à retenir que si tu es un simple débutant, même si tu as vu les 6 films, c'est vraiment pas évident. Donc j'avoue que je comprends pas trop à qui s'adresse cette série. D'ailleurs, petit point, j'ai pas l'impression qu'on en parle réellement beaucoup de cette saison 2, j'ai pas vu énormément de gens en parler sur les réseaux sociaux. Alors ça ne veut pas dire que la série ne marche pas sur Prime Video, j'en sais rien et on verra très prochainement les premiers chiffres qui seront révélés, mais en tout cas j'ai pas l'impression que ça sente très bon. On a 5 saisons qui sont prévues, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une énorme hype autour de cette saison 2, et c'est sans doute dû au retour mitigé sur la saison 1. Parlons maintenant de ces 3 épisodes, et je ne vais pas être Captain Popcorn ou tous les autres vidéastes qui sont capables d'analyser ce type d'épisode, parce qu'encore une fois je n'y connais vraiment pas grand chose, donc je vais juste parler de mon ressenti, de ce que j'ai ressenti en voyant certaines scènes, en certaines évolutions de personnages, et surtout, est-ce que ça m'a plu? Et pour le moment je dois dire que ça m'a plu. Les 3 premiers épisodes de la saison 2 m'ont plutôt plu, même si je viens de voir la vidéo de Captain Popcorn et je suis d'accord avec lui que mon épisode préféré est le premier, le deuxième était bien et le troisième était vraiment moins bien par rapport aux 2 autres, mais ça c'est dû à une chose et je le dis directement, j'en ai rien à faire de ce qu'il se passe du côté de Númenor. Alors c'est magnifique, les tenues sont incroyables, le lieu est sublime, oui, pas de souci, j'ai rien à dire là-dessus, mais alors l'intrigue autour du trône, de qui va prendre la place de la reine régente, j'en ai rien à faire, vraiment rien à faire, ça ne m'intéresse pas du tout, et dans mon souvenir, c'était déjà le cas dans la saison 1, tout ce qu'il se passait à l'intérieur de Númenor, malgré la qualité visuelle, j'en avais rien à faire de ces intrigues-là, et là on reprend de plus belle lors de cet épisode 3, et ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un gros point négatif pour moi, le côté Númenor qui ne m'intéresse pas, et puis pour parler directement des choses négatives, comme ça on va pouvoir parler des choses que j'ai appréciées, eh bien Théo, tout ce qu'il y a autour de Théo, encore une fois lors de la saison 1, la relation avec Arondir, avec sa mère, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéressait, et bien là, l'adolescent qui est perdu, qui a perdu sa mère, ça m'intéresse que très peu aussi. Donc oui, je vais pas être touché par son histoire, je vais pas du tout être touché par ce qu'il raconte, et en plus de cela, l'acteur je le trouve vraiment pas terrible du tout, vraiment pas bon. Alors ça veut pas dire pour autant qu'il faut aller l'harceler sur les réseaux sociaux, je le précise parce que c'est de plus en plus fréquent de nos jours, vu qu'on n'aime pas une performance d'un acteur, eh bien on va aller l'harceler sur les réseaux, bien sûr que non, mais clairement je peux pas dire que je suis hyper convaincu par son jeu d'acteur et par son histoire globalement. Mais parlons maintenant des choses que j'ai plutôt appréciées. Clairement, visuellement, on avait déjà vu ça lors de la saison 1, c'est incroyable. On voit le budget, on voit que ça a coûté des milliards, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de moyens qui ont été mis lors de cette saison 2 et même lors de la saison 1, et ça fait plaisir. Franchement, si vous avez une bonne télé, si vous avez tout ce qu'il faut à la maison, vous allez vous régaler. Et rien que pour ça, je dois avouer que parfois je suis un peu mis de côté par rapport aux intrigues et par rapport à l'histoire, par rapport à des références que je n'ai pas, que je n'ai plus, parce que c'est très compliqué d'avoir toutes ces informations-là, et bien souvent ça me rattrape
visuellement, les décors, les costumes, les FX, tout ce qui est visuel, c'est sublime. J'ai rien à dire là-dessus. La réalisation d'ailleurs est plutôt propre, hein. Il n'y a pas de prise de risque, mais on voit tout, on comprend tout ce qu'il se passe à l'écran. Et dès qu'on a d'énormes décors, eh bien on se prive pas, on nous les montre sous différents angles. Et moi là-dessus, je prends beaucoup de plaisir. C'est accompagné en plus de sublime musique. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment pas de problème. En parlant de FX qui sont vraiment très beaux et très réussis, je pense notamment à la première scène du premier épisode avec Sauron qui donc meurt et se transforme dans une espèce de symbiote. Et là, franchement, c'est sublime. Il y a vraiment un côté Venom, mais c'est sublime. Il arrive à s'incorporer à des animaux, à des insectes, à des bestioles, et c'est magnifique. On voit la matière, on la ressent, cette matière-là. C'est une petite scène, mais je l'ai vraiment beaucoup appréciée. D'ailleurs, l'un des gros points positifs, et ce que j'aime le plus dans ces 3 épisodes, c'est le fait qu'on soit assez focus sur Sauron, sur son périple. On nous a montré comment il en est arrivé là en saison 1, même si c'était court, ça a permis de mettre un peu plus de contexte. Encore une fois, pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, tout n'est pas très clair, tout n'est pas hyper précis dans ma tête, je dois l'avouer, mais au moins on en a eu un peu plus. Et là donc on va le suivre et on va voir à quel point c'est un manipulateur. On va voir à quel point il va être capable de manipuler les esprits d'hommes hyper intelligents comme Celebrimbor. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais c'est pas très grave. Honnêtement, je pense que vous avez compris de qui je parlais, mais il va réussir à le manipuler parce qu'on va donc voir un Sauron qui a fait en sorte qu'il a construit les 3 anneaux pour les elfes. Ces 3 elfes vont d'ailleurs les porter. On a Galadriel qui va le porter, cet anneau, ce qui va permettre à l'arbre des elfes de survivre finalement, et ce qui va donner une autre idée, faire ce type d'anneau pour les nains qui eux aussi ont des problèmes en termes de matériaux et de ressources. Et donc on est assez souvent avec des conversations entre Sauron et Celebrimbor, et d'ailleurs Sauron va même se transformer dans l'épisode 2 en Anatar, si je dis pas n'importe quoi. Vraiment la présentation c'est Dieu, hein, clairement, lorsqu'il se présente en tant que Anatar, lorsqu'il renaît en Anatar, c'est complètement Jésus. Mais la scène est sublime, vraiment magnifique. Et donc j'aime beaucoup la relation entre les deux parce qu'on voit un Celebrimbor qui veut montrer de quoi il est capable, qui veut montrer ses capacités, ses qualités, et là malheureusement, eh bien il est aux côtés de quelqu'un de maléfique, mais lui il le voit pas parce qu'il est manipulé par lui, il lui ment mais tellement de fois que parfois ça paraît trop gros, parfois ça paraît trop évident qu'il lui ment, mais non, il n'arrive pas à voir ça et il va le suivre un peu aveuglément, ce qui va donner pour la fin de l'épisode 3 la construction des anneaux pour les nains. D'ailleurs, l'un des points forts selon moi de la saison 1, c'était la relation entre Elrond et Durin, Durin, appelez-le comme vous voulez, c'était une relation que j'appréciais. Alors là, on va pas voir la relation entre les deux, on va d'ailleurs avoir plus la relation entre Durin et sa femme qui est donc Dissa, si je dis pas n'importe quoi, parce qu'il y a pas mal de problèmes justement pour les nains qui n'ont plus la luminosité du soleil et donc ça leur pose beaucoup de problèmes. Et puis Durin est en froid avec son père par rapport à ce qu'il s'est passé lors de la saison 1, mais Durin lui va être convoqué par Anatar et par Celebrimbor, ce qui va lui permettre de trouver une solution justement pour les nains avec la formation de ces anneaux qui vont pouvoir les aider, avec un Durin père qui va accepter cela, mais clairement ça sent pas bon cette histoire parce qu'on voit que Anatar touche finalement le mithril, si je dis pas n'importe quoi, je vais dire beaucoup ça, mais parce que je suis pas hyper précis et sûr de moi, et donc t'as l'impression que là il va pouvoir manipuler ces anneaux-là. Autant les anneaux des elfes, on pense qu'il ne les a pas touchés, ce qui fait que normalement il n'a pas vraiment d'influence sur eux, logiquement, mais là on voit qu'il touche un élément de ces anneaux, donc il va pouvoir les gérer entre guillemets, ça va être intéressant à suivre. On est à plus de 4-5 minutes de vidéo et il est vrai que je n'ai pas encore réellement parlé de Galadriel, qui est l'une des héroïnes de cette série. Pourquoi? Eh bien parce que j'en ai pas grand chose à faire, alors c'est un peu triste, mais pareil je suis pas hyper transporté par l'actrice. En saison 1, vraiment je l'ai trouvée vraiment pas bonne du tout. Vraiment pas, et j'arrivais pas à être intrigué par ce qu'elle faisait, j'arrivais pas à m'attacher à son personnage. Et là dans ce début de saison, c'est un peu la même chose, je la trouve un peu fade, absolument pas charismatique, alors qu'elle a un personnage légendaire, Galadriel, c'est pas n'importe qui dans cet univers là. Malheureusement je n'arrive pas avec elle, pourtant là elle a des visions sur le futur, suite au fait qu'elle porte l'anneau, ses visions sont encore plus fortes, sont encore plus franches, mais ça ne change pas le fait qu'elle ne m'intéresse pas. On voit la relation qu'elle a avec Elrond qui est changée, qui ne fait que d'être modifiée par rapport aux actes qu'ils font les deux, mais une nouvelle fois, je peux pas dire que ça me touche énormément.
Je peux vous parler de Hadar et du fait que là aussi Sauron les a manipulés. J'avoue que je comprenais pas réellement quel était le plan de Sauron en se livrant au tout début de l'épisode 1 auprès de Hadar, mais finalement on comprend petit à petit que tout ça est une grande manipulation et que son plan c'est de contrôler l'univers, de contrôler le monde entier. Et j'aime beaucoup d'ailleurs tout ce qu'on voit avec Hadar. Alors ils ont changé d'acteur, moi perso ça ne me pose pas réellement de problème, j'ai pas vu une énorme différence. Et puis tout ce qu'il y a avec les orcs, j'avoue que j'aime beaucoup parce que c'est un peu dégueu, c'est vraiment sale, mais j'aime bien. J'avoue que dans cet univers-là de Seigneur des Anneaux et surtout dans cette série-là, tout est à peu près propre, et là les orques, ils détonnent par rapport à tout ce qu'il y a. Je peux parler aussi de l'épisode 3 où on a pu voir Isildur. Là non plus, je peux pas dire que Isildur m'intéresse énormément, on sait qu'il est en vie, on s'en doutait forcément après la saison 1, et on le voit donc être libéré par son cheval avec cette scène autour des araignées, bien dégueulasse là aussi. Heureusement, les araignées ne sont pas géantes, on va dire, mais pour tous ceux qui sont arachnophobes, c'est pas un très bon moment à passer. J'avoue que pour moi, ça a été, parce que c'était pas hyper long et comme je l'ai dit, les araignées n'étaient pas géantes, donc ça passe. Mais la scène était plutôt cool, et c'est d'ailleurs là, à ce moment-là, dans l'épisode 3, qu'on va retrouver l'elfe Arondir, comme je l'ai dit auparavant, qui, t'as l'impression, n'a pas réellement de quête en ce moment, n'a pas réellement de but, à part être le père, entre guillemets, de Théo, et ça va pas m'intéresser. Je suis un peu déçu parce que ça reste un bon personnage, je le trouve assez charismatique. Pour l'instant, on peut pas dire qu'il ait vraiment un gros rôle dans cette saison 2, mais ce n'est que le début. Alors c'est un peu compliqué, je vous l'avoue, de faire un résumé de 3 épisodes, de exactement vous dire tout ce que j'ai aimé sur 3 épisodes de plus d'1 heure, parce que c'est assez long. Ce sera beaucoup plus simple la semaine prochaine lorsqu'on va passer à un format d'un épisode par semaine. Mais pour finir, je peux dire une nouvelle fois que j'ai apprécié ces 3 épisodes, que je suis assez envoûté par tous les décors, par les visuels, par la musique. Je suis emballé, je suis vraiment à fond dans cet univers, et je peux comprendre ceux qui sont justement des fins connaisseurs, qui n'aiment pas justement tous les changements qui ont été faits par rapport au livre, par rapport à l'adaptation. Je peux le comprendre, mais je pense que pour des novices, pour des débutants, même si c'est parfois compliqué de tout suivre et de tout comprendre, ça reste quand même une bonne série, pour le moment bien sûr, mais je trouve qu'on est parti sur de très bonnes bases, et j'avoue que j'ai quand même bien hâte de voir la suite la semaine prochaine. J'espère ne pas avoir dit trop de conneries, même si j'en suis sûr, j'en ai dit énormément. Soyez indulgents avec moi, je l'ai répété à plusieurs reprises, je suis un débutant, donc s'il vous plaît, soyez gentils avec moi. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres critiques. Salut, salut!